Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent constamment en proie au drame? C'est comme si elles possédaient un aimant qui attire les vampires émotionnels, les manipulateurs et diverses personnalités toxiques, tandis que d'autres naviguent dans le même environnement, arpentent les mêmes rues et habitent les mêmes espaces sans jamais être remarqués par ces prédateurs. Avez-vous scruté votre entourage, peut-être en vous sentant fatigué et épuisé par le poids émotionnel, et vous êtes-vous demandé « Pourquoi cela m'arrive-t-il sans cesse? Pourquoi suis-je ciblé par ces individus ?» Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous en ayez assez de vous sentir fatigué, manipulé ou à la merci des tactiques psychologiques de ceux qui semblent se nourrir de votre énergie. Vous êtes peut-être quelqu'un qui s'efforce constamment de maintenir l'harmonie, qui donne énormément de lui-même et qui évite le conflit pour se retrouver pris dans des cycles répétitifs de relations toxiques. Peut-être avez-vous commencé à soupçonner que le problème reposait uniquement sur vos épaules, car aujourd'hui, je vous invite à écouter attentivement, car ce dont nous allons parler pourrait provoquer un changement significatif en vous. Carl Jung, le pionnier de la psychologie analytique, a mis en lumière des idées que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce n'est pas uniquement une question de chance, de destin ou de malchance. Il existe un mécanisme complexe, presque imperceptible, qui détermine qui devient la cible des individus toxiques et qui reste en dehors de leur radar. Et non, ce n'est pas parce que ces personnes sont intrinsèquement plus fortes, plus dures ou plus affirmées par l'agression et la confrontation. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et pour cette raison beaucoup plus puissant, car les individus toxiques agissent comme des prédateurs émotionnels. Ils peuvent ressentir les blessures émotionnelles encore ouvertes dans votre psyché. Ils excellent à identifier les vulnérabilités, les insécurités et les peurs que vous tentez souvent de camoufler. Et ce sont précisément ces aspects qui vous rendent visibles à leurs yeux. La clé pour devenir psychologiquement inapprochable ne réside pas dans la lutte contre ces individus. Ce n'est pas une question d'élever la voix, de couper les liens ou d'ériger de hauts murs autour de vous. La véritable clé réside dans ce que Jung a appelé l'intégration de l'ombre. Aujourd'hui, je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui sont fatigués de se sentir épuisés, de porter des fardeaux qui ne vous appartiennent pas et de vivre constamment en état d'alerte. Je suis ici pour révéler qu'il existe un chemin vers la libération. Pourtant, ce n'est pas ce que la plupart des gens préconisent. Savoir quelques phrases astucieuses, pratiquer des affirmations ou dresser des listes de limites est insuffisant. Il faut aller beaucoup plus en profondeur. Vous devez reconnaître et accepter les éléments plus sombres qui sommeillent en vous, ces aspects que vous pourriez hésiter à admettre. Jung a déclaré que tout ce qui nous agace chez les autres peut offrir des aperçus profonds sur nous-mêmes. Cette compréhension est transformative. Car une fois que vous cessez de projeter vos ombres sur les autres, les personnes toxiques ne vous percevront plus comme une cible. C'est un peu comme devenir invisible pour elles, non pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous avez éliminé les vulnérabilités émotionnelles qu'elles exploitent. Alors, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous guider pour maîtriser ce secret. Non seulement pour tenir à distance les personnes toxiques, mais pour vous permettre d'embrasser la vraie liberté. La liberté d'engager des relations saines. La liberté de naviguer dans le monde sans appréhension. La liberté d'être votre véritable moi sans le poids de chaînes invisibles. Car le secret n'a jamais été de lutter contre la toxicité, il a toujours été de s'élever au-dessus du besoin de reconnaissance ou d'approbation de ceux qui habitent dans l'ombre. Êtes-vous prêts? Explorons ce domaine que peu osent pénétrer. Carl Jung, avec ses remarquables aperçus, a consacré une part significative de sa vie à examiner les forces invisibles qui façonnent le comportement humain. L'une de ses révélations les plus marquantes était que les schémas inconscients,
souvent issus d'expériences précoces et de conflits émotionnels non résolus, peuvent se manifester sous forme de comportements nuisibles chez nous et chez les autres, même si ces actions semblent socialement acceptables ou ne sont pas ouvertement agressives. Cela dit, les individus toxiques ne surgissent pas de nulle part, ni ne ciblent sélectivement leurs victimes de manière impulsive. Ils possèdent une capacité presque instinctive à détecter nos blessures intérieures, car cela résonne avec leurs propres ombres et complexes. Ils peuvent percevoir, souvent sans prononcer un mot, vos vulnérabilités, là où vous cachez la peur, la honte ou des désirs non comblés. Si vous vous retrouvez souvent impliqué dans des dramas, pris dans des interactions manipulatrices ou dans des relations qui vous obligent à valider constamment votre valeur ou à défendre votre santé mentale, comprenez que ces situations ne sont pas le reflet d'un défaut en vous. Au contraire, cela se produit parce que souvent sans le savoir, vous transmettez des signaux subtils. Ces signaux indiquent au monde qu'il y a encore quelque chose en vous qui est exposé et souffrant. Jung a désigné ce phénomène par le terme de projection. Tout ce que vous refusez d'accepter en vous-même, tout ce que vous refoulez, se transforme en une forme d'énergie qui s'infiltre dans le monde extérieur. Les personnes toxiques agissent comme des prédateurs, exploitant cette vulnérabilité émotionnelle. Elles se dirigent vers ceux qui souffrent, car c'est là qu'elles peuvent exercer leur influence, contrôler et tirer leur substance du tumulte intérieur que vous vivez. Pourtant, Jung a découvert quelque chose d'encore plus intrigant. Lorsque vous acceptez les aspects de vous-même que vous avez essayé de cacher, en les intégrant dans votre ombre, vous atteignez ce qu'il a appelé l'intégrité psychique. L'intégrité psychique possède une qualité tangible. Elle ressemble à une fréquence vibratoire qui repousse ceux qui ont l'habitude de tirer profit des vides émotionnels. Les individus toxiques perdent tout intérêt pour ceux qui ne participent pas à leur jeu manipulateur, qui ne montrent aucune peur et qui ne recherchent ni approbation ni validation. Les personnes ayant une intégrité psychique ne se trouvent pas dans un état de lutte avec les autres. Elles ne sont pas perpétuellement sur le qui-vive, tendues ou en attente de la prochaine attaque. Elles existent avec une solidité intérieure. Elles possèdent une conscience de soi, une clarté dans leurs désirs et surtout une compréhension de ce qu'elles ne toléreront pas. Cette force intérieure est perçue inconsciemment par ceux qui prospèrent dans le chaos. C'est presque comme si les prédateurs émotionnels percevaient ces individus comme des pierres lisses et dures, des endroits où ils ne peuvent pas s'engouffrer. Jung a proposé que l'ombre constitue un élément vital de notre personnalité. Il ne suffit pas de nier son existence pour l'éliminer. Au contraire, elle se manifeste comme une faiblesse. En revanche, une fois que vous l'intégrez et que vous reconnaissez sa présence, elle se transforme en force. Cette intégration commence à jouer en votre faveur, générant un champ énergétique protecteur qui dissuade ceux qui cherchent à exploiter vos vulnérabilités. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je y parvenir? Comment puis-je intégrer quelque chose dont je ne suis pas conscient? C'est ici que commence le véritable travail. L'intégrité psychique ne s'atteint pas simplement en lisant des citations inspirantes ou en feuilletant quelques livres de développement personnel. C'est un voyage profond qui peut souvent être difficile, mais qui est finalement libérateur. Dans la section à venir, je vais vous guider à travers ce territoire étape par étape. Nous allons apprendre à identifier les projections que vous faites sur les autres et à découvrir pourquoi ce qui vous dérange ou vous intrigue le plus chez les individus toxiques reflète souvent vos propres blessures non résolues. Êtes-vous prêt à faire ce premier pas? Alors, avançons. Si ces informations résonnent en vous, pensez à cliquer sur le bouton « S'abonner » et à rejoindre la chaîne. Votre soutien est apprécié. Maintenant, nous atteignons un point où peu osent s'aventurer, l'intérieur. Il est bien plus simple de blâmer l'extérieur, de pointer du doigt des personnes toxiques et de les qualifier de narcissiques, de vampires émotionnels ou de manipulateurs.
Bien que cela puisse contenir une part de vérité, si c'était si simple, se couper de telles personnes suffirait et nous trouverions du soulagement. La réalité, cependant, est plus complexe. Vous avez peut-être constaté que même après avoir changé votre environnement de travail ou même déménagé, les schémas persistent souvent. Vous quittez une relation toxique pour vous retrouver dans une situation similaire. Vous abandonnez un superviseur contrôlant pour rencontrer un autre. Vous vous éloignez d'un ami manipulateur et soudain, une autre personne comme lui émerge dans votre vie. Qu'est-ce qui cause cela? Carl Jung nous offre une perspicacité dure, mais libératrice. Ce que nous trouvons irritant ou captivant chez les autres reflète souvent ce que nous réprimons ou nions en nous-mêmes. Ce phénomène est appelé projection. La projection se produit lorsque vous prenez des éléments de vous-même, des qualités que vous ne pouvez pas supporter de confronter ou de reconnaître, et que vous les projetez sur quelqu'un d'autre. De cette manière, cet individu toxique incarne tout ce que vous détestez ou désirez secrètement, mais que vous avez peur de confronter. Pensez à quelqu'un qui déclenche des sentiments de colère, de dégoût ou même de fascination en vous. Réfléchissez à ce que cette personne a de si profond qui vous affecte. Peut-être est-ce son égoïsme, sa nature autoritaire ou son comportement manipulateur que vous méprisez. Mais en examinant de plus près, vous pourriez découvrir qu'une partie de vous désire affirmer des limites, désire l'autorité ou souhaite s'exprimer sans excuse. Peut-être que cette partie de vous a été réduite au silence longtemps auparavant, pendant votre enfance, lorsque vous avez appris que ressentir de la colère était inacceptable, que désirer de l'attention était honteux et qu'exprimer vos pensées était périlleux. Ainsi, vous vous êtes entraîné à réprimer ces sentiments. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui incarne cette ombre sans excuse, cela peut conduire à des réactions explosives, colère, dégoût ou même attraction irrésistible. Jung a affirmé qu'un changement dans l'état d'esprit d'un individu est crucial pour qu'un changement psychologique national puisse se produire. Cela signifie que sans introspection, sans identifier vos blessures ouvertes, vous continuerez à projeter au monde des signaux qui communiquent douleur, insécurité et peur. Les personnes toxiques peuvent sentir cette vulnérabilité. Elles gravitent vers elles car elles leur offrent des opportunités. Reconnaître vos projections n'est pas simple. Il peut être éprouvant de réaliser que, souvent, ce qui vous place dans la position de victime a des racines en vous-même. À ce moment crucial, votre véritable pouvoir émerge. Lorsque vous vous demandez avec une honnêteté sans faille « Que cache cette personne en moi ?» vous commencez à reprendre l'énergie qui était auparavant éparpillée. Vous cessez de gaspiller vos efforts à essayer de changer les autres et rediriger cette énergie vers la conscience de soi. Ce n'est pas question de se blâmer pour les comportements toxiques des autres, pas du tout, mais plutôt de comprendre que, bien que vous ne puissiez pas contrôler qui croise votre chemin, vous pouvez réguler ce que vous envoyez dans le monde. Une fois que vous cessez de projeter, vous devenez un espace peu accueillant pour les prédateurs émotionnels. Ils ne vous perçoivent tout simplement plus comme une cible dont ils peuvent tirer de la nourriture. Cependant, il y a une autre étape essentielle. Il est vital de cesser de jouer au jeu des personnes toxiques, prêts à aller plus loin. Restez donc avec moi. Maintenant que vous commencez à comprendre les projections que vous portez en vous, nous devons également aborder quelque chose d'également vital, le drame. Reconnaître vos ombres n'est que la première étape. Si vous persistez à alimenter les jeux émotionnels des personnes toxiques, le changement restera insaisissable. Cela pourrait être l'une des vérités les plus difficiles à accepter. Souvent, c'est nous qui, sans le savoir, fournissons la nourriture même que ces prédateurs émotionnels désirent. Les personnes toxiques s'appuient sur quelque chose pour se maintenir, et ce n'est pas limité à votre attention. Elles prospèrent grâce à votre énergie émotionnelle. Elles tirent leur subsistance de votre peur, de votre colère, de vos insécurités et de votre ressentiment.
Chaque explosion que vous avez, chaque tentative de leur prouver qu'ils ont tort, chaque discussion animée ou supplication désespérée, tout cela sert de carburant à ceux qui s'épanouissent dans le chaos. Cela ressemble à une danse continue. Ils vous provoquent, vous réagissez. Ils lancent de petits appâts émotionnels, une critique, une remarque sarcastique, un silence délibéré ou une accusation indirecte, et ils observent. Au moment où vous mordez à l'hameçon et perdez votre sang-froid, ils remportent la victoire. Car à cet instant, la question de savoir qui a raison ou tort s'efface, la tension se déplace et vous devenez le véritable problème. Vous commencez à paraître irrationnel, excessif, trop sensible, et ce qui est encore pire, vous vous retrouvez à lutter avec des sentiments de culpabilité, de fatigue et de honte, tandis que l'autre partie s'en va sans aucune conséquence, se présentant souvent comme la victime. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à tenter d'expliquer rationnellement quelque chose à quelqu'un qui ne souhaite clairement pas comprendre ? Combien de fois avez-vous essayé de débattre, de défendre votre point de vue ou de présenter des preuves, espérant qu'il finirait par voir la vérité? Et quel a été le résultat? Rien. Ou pire encore, vous êtes parti de la conversation en vous sentant encore plus perplexe, doutant d'une manière ou d'une autre que vous exagériez. Ce n'est pas simplement par hasard. Ceux qui ont des tendances toxiques ont une capacité innée à déformer votre perception de la réalité. Ils savent que s'ils peuvent vous déstabiliser, induisant une réponse émotionnelle, ils ont déjà remporté une grande part de la victoire. Jung nous rappelle que ce que vous résistez persiste. Lorsque vous réagissez fortement, vous accordez essentiellement plus d'énergie à ce que vous essayez de combattre, signalant que cela vous impacte profondément. C'est précisément cette prise de conscience que les individus toxiques exploitent. Ils identifient vos vulnérabilités émotionnelles, prêtent attention à vos déclencheurs et utilisent cette connaissance pour vous piéger dans un piège apparemment indéfectible. Alors, quelle est la solution? La neutralité. Et soyons clairs, la neutralité ne doit pas être confondue avec la faiblesse ou la passivité. Être neutre ne signifie pas avaler tout en silence ou devenir le paillasson de quelqu'un. C'est en fait un acte profond de force. Lorsque vous réagissez aux provocations avec calme, choisissez de rester silencieusement conscient ou décidez simplement de ne pas participer à leur jeu, vous dégonflez efficacement les efforts émotionnels de l'autre personne. Vous retirez la nourriture de leurs tendances dépendantes. Les individus toxiques ne peuvent pas supporter ceux qui refusent de réagir. Elles deviennent rapidement désintéressées une fois qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas vous ébranler. Au fil du temps, ils commencent à s'éloigner, car votre présence sert de rappel constant de leur manque de contrôle sur vous. Néanmoins, atteindre ce point nécessite de maîtriser la manière de réguler vos réponses. Et cela peut s'avérer très difficile, en particulier lorsque nous portons des blessures du passé qui refont surface en réponse à certaines actions. C'est pourquoi, en plus d'identifier vos projections et de cesser de nourrir le drame, il y a un autre aspect essentiel dans le processus d'intégration de l'ombre, la cultivation de vos limites intérieures. Les limites ne sont pas seulement des défenses externes, elles proviennent de l'intérieur. Elles dictent ce que vous acceptez ou rejetez émotionnellement. Elles vous protègent contre la manipulation émotionnelle et les influences cachées. Cela nous amène au sujet suivant. Beaucoup de gens croient à tort que établir des limites consiste uniquement à apprendre à dire non aux autres. Cependant, voici une vérité souvent passée sous silence. Les limites externes sont inutiles sans des limites internes solides. La véritable protection contre les personnes toxiques commence en vous. Les personnes toxiques envahissent non seulement votre temps, votre espace physique ou vos engagements, mais surtout votre état d'esprit. Elles exploitent les vulnérabilités qu'elles découvrent par le biais de portes ouvertes, vos besoins non satisfaits.
Ces besoins peuvent inclure le désir d'acceptation, l'urgence de plaire aux autres, le besoin de prouver votre justesse, une aversion pour le conflit ou le souhait d'être perçu comme une bonne personne. Tant que ces besoins s'expriment en vous, n'importe qui peut vous manipuler en s'y appuyant. Carl Jung éclaire ce phénomène en expliquant que l'ombre constitue une partie active de la personnalité. Jusqu'à ce que vous intégriez votre ombre, elle fonctionne de manière inconsciente, influençant votre vie. Une ombre significative que nous portons souvent est la croyance que nous devons être aimés de tous, que nous devons être perçus comme justes, gentils et polis. Sous cela se cache une peur profonde, la peur du rejet, de l'abandon et de la solitude. Les personnes toxiques peuvent ressentir cette peur aussi facilement que des requins détectent le sang dans l'eau. Elles comprennent qu'il suffit de menacer de retirer l'amour, le respect ou l'approbation pour vous maintenir piégés dans leur jeu. Parfois, elles ne l'expriment même pas directement. Elles modifient simplement leur ton, détournent le regard, sombrent dans le silence et créent une tension palpable dans l'air, vous poussant à vous agiter pour corriger la situation. Vous vous retrouvez à vous excuser, à trop expliquer, et ainsi, elles reprennent leur emprise sur vous. Les limites intérieures signifient comprendre que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour simplement être. Ils impliquent une profonde clarté sur votre identité, vos désirs et les limites que vous refusez de compromettre. Surtout, ils consistent à reconnaître que vous êtes prêt à sacrifier des relations, des opportunités ou même la bonne volonté d'autrui pour rester fidèle à qui vous êtes. Cela ne signifie pas que vous devez traverser la vie avec un sentiment d'hostilité, de méfiance ou d'isolement. Au contraire, posséder des limites internes permet d'avoir une existence beaucoup plus légère, libérée de l'anxiété constante de perdre l'acceptation des autres. Vous développez une assurance que, quelles que soient les circonstances, vous serez en paix avec vous-même. Cette énergie solide devient évidente pour tous ceux qui vous entourent, y compris les personnes toxiques, qui perdent alors tout intérêt parce qu'elles ne trouvent aucune vulnérabilité à exploiter. De plus, les limites internes vous protègent des manipulations émotionnelles des autres. Quand quelqu'un tente de vous provoquer, de vous manipuler ou d'explorer vos insécurités, vous pouvez observer l'interaction sans vous laisser emmêler émotionnellement. Vous percevez leur stratégie, mais vous ne vous sentez pas obligé de réagir. Vous maintenez votre tranquillité parce que vous comprenez que leurs opinions ou leurs humeurs ne définissent pas votre valeur. Cependant, il y a une vérité indéniable. Cultiver des limites internes exige du courage. Cela demande d'affronter des aspects de vous-même qui se sentent encore petits ou dépendants, en quête d'acceptation. Cela nécessite de faire face à la peur de la solitude, du jugement ou de la préoccupation d'être qualifié d'égoïste ou de froid. Seules les personnes prêtes à naviguer dans ce terrain difficile atteindront la véritable liberté. C'est un voyage. Personne ne se réveille un jour avec des limites inébranlables. Chaque fois que vous choisissez de rester authentique, même si cela entraîne un éloignement ou des critiques de la part de quelqu'un, vous renforcez vos limites. À chaque occasion, votre énergie change. Vous commencez à émettre des signaux d'intégrité psychique. Comme nous en avons discuté précédemment, les individus toxiques le ressentent immédiatement et cherchent souvent d'autres cibles. Cependant, il reste un aspect vital de ce voyage, peut-être le plus profond et transformateur de tous. Reconnaître vos projections, mettre fin au drame ou établir des limites internes n'est pas suffisant. Vous devez rassembler le courage de faire face aux aspects sombres qui sont en vous. Tant que vous continuez à rejeter vos propres ombres, elles pourraient être utilisées contre vous par les autres. C'est ce que nous explorerons dans le prochain segment. Si ce que vous entendez résonne en vous, mes e-books vous apporteront des éclaircissements précieux. Au-delà de l'ombre,
explore les concepts fondamentaux de Jung, tandis que Dialogue avec l'inconscient propose un cadre de 30 jours pour les intégrer dans votre vie. Les deux liens se trouvent dans le commentaire épinglé. Maintenant, abordons l'aspect le plus redoutable mais libérateur de ce voyage. Acceptez votre propre obscurité. Jusqu'à présent, nous avons parlé des projections, mis fin aux réactions et établi des limites intérieures, tous des éléments essentiels. Pourtant, au cœur de toute vulnérabilité qui attire les personnes toxiques, se trouve le refus de reconnaître les parts sombres de notre âme. Carl Jung a affirmé « Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour gérer l'obscurité des autres ». Ce sentiment va au-delà de la simple éloquence. Il porte un poids immense. Tout ce que vous cachez, tout ce que vous refusez d'admettre existe, et tout ce que vous jugez comme laid, honteux ou inacceptable en vous, se transforme en un outil qui peut et sera utilisé contre vous. Soyons francs, nous avons tous des pensées sombres, des sentiments d'envie, d'amertume et d'orgueil blessés. Nous avons tous ressenti l'envie de nuire, de manipuler, de tromper ou de riposter. Vous êtes déjà conscient de vos luttes intérieures et cette prise de conscience vous procure une liberté mentale que les personnes toxiques ne peuvent tout simplement pas supporter. Elle prospère grâce à votre anxiété, votre honte et votre envie de cacher votre véritable identité. Lorsqu'elles réalisent que vous n'avez plus rien à dissimuler, leur intérêt s'effondre complètement. Carl Jung nous a offert un aperçu remarquable que la psychologie contemporaine s'efforce encore d'embrasser pleinement aujourd'hui. Vous ne pouvez pas contrôler les individus toxiques qui vous entourent, vous ne pouvez pas les empêcher d'exister, tout comme vous ne pouvez pas éviter que le monde soit peuplé de ceux qui prospèrent grâce au chaos, à la manipulation ou à la souffrance des autres. Cependant, il existe quelque chose de beaucoup plus puissant que vous pouvez faire. Vous pouvez devenir quelqu'un que ces personnes éviteront instinctivement. Au fur et à mesure que vous intégrez votre ombre, que vous arrêtez de projeter vos blessures non résolues sur les autres et que vous établissez des limites personnelles tout en refusant de participer à des drames, vous commencez à rayonner une énergie complètement différente. C'est comme si vous deveniez psychologiquement invisible pour ceux en quête de vulnérabilité. Vous élevez votre existence à un autre royaume où il n'y a pas de fractures émotionnelles que les individus toxiques pourraient exploiter. Ils réalisent qu'ils n'ont aucun levier sur vous, aucun moyen de vous provoquer ou de vous manipuler, et ils se désengagent tout simplement. Pourtant, la métamorphose va plus loin. Intégrer votre ombre ne se limite pas à tenir les individus toxiques à distance. Il s'agit aussi de vous libérer pour vivre de manière authentique. Il s'agit de réaliser que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être valable. C'est ressentir une sérénité intérieure qui ne dépend ni de l'admiration des autres, ni des critiques. C'est vivre sans peur, avec vos propres aspects sombres, pleinement conscient de leur présence, tout en reconnaissant que vous ne devez pas être contrôlé par eux. Les individus qui intègrent avec succès leur ombre deviennent attirants pour d'autres personnes saines, équilibrées et mûres. Vos relations évoluent, votre environnement de travail se transforme, votre énergie change. Vous ne vous sentez plus épuisé après des rencontres sociales. Vous connaissez déjà vos propres démons intérieurs. Cette reconnaissance favorise une liberté psychologique que les individus toxiques trouvent intolérable. Ils prospèrent sur vos angoisses, votre embarras et votre désir de dissimuler votre véritable moi. Une fois qu'ils voient qu'il n'y a rien à cacher, leur intérêt disparaît complètement. Carl Jung nous a légué un héritage incroyable. Il a formulé des idées que la psychologie contemporaine s'efforce encore de saisir. Vous ne pouvez pas dicter la présence d'individus toxiques dans votre vie. Il n'y a aucun moyen de les éliminer ou d'arrêter l'existence de ceux qui prospèrent sur le chaos, la manipulation ou la souffrance des autres. Cependant, vous avez une option bien plus puissante. Vous pouvez vous transformer en quelqu'un que ces individus toxiques évitent instinctivement.
En intégrant votre ombre, en cessant de projeter vos blessures non résolues, en établissant des limites internes et en refusant de vous engager dans le drame, vous commencez à irradier une toute autre énergie. C'est comme si vous deveniez psychologiquement indétectable pour ceux qui cherchent à exploiter vos vulnérabilités. Vous commencez à évoluer sur un autre plan d'existence, dépourvu de fissures émotionnelles que les individus toxiques peuvent infiltrer. Ils en viennent à comprendre qu'il n'y a rien sur quoi ils peuvent s'accrocher, aucun moyen de vous provoquer et aucune opportunité de vous manipuler, ce qui les pousse tout simplement à s'éloigner. Cependant, la métamorphose ne s'arrête pas là. Intégrer votre ombre ne consiste pas seulement à repousser les individus toxiques, il s'agit de vous libérer pour mener une vie authentique. Il s'agit de réaliser que votre existence ne dépend pas de l'approbation extérieure. C'est vivre une sensation de paix intérieure qui reste indifférente à ceux qui vous font des compliments ou vous critiquent. C'est vivre sans craindre vos propres aspects sombres, en reconnaissant leur présence, mais en comprenant qu'ils ne dictent pas vos actions. Les individus qui intègrent avec succès leur ombre ont tendance à attirer des personnes saines, stables et matures dans leur vie. Ce changement modifie vos relations, transforme les dynamiques de votre lieu de travail et change votre énergie personnelle. Vous constatez que les interactions sociales ne vous laissent plus épuisés. Vous commencez à ne plus sentir cette fatigue due à l'effort de maintenir des façades ou de gérer le regard des autres sur vous. Au lieu de cela, vous commencez à attirer des individus qui partagent les mêmes valeurs d'authenticité, de respect et de profondeur. Jung a déclaré « Ce que vous résistez persiste. Tant que vous continuez à lutter contre votre propre obscurité, elle trouvera toujours un moyen de se révéler et d'attirer des gens dans votre vie qui vous poussent à la confronter. Cependant, dès l'instant où vous choisissez d'accueillir cet aspect de vous-même, toute votre vie commence à se transformer. Vous vous libérez de la peur et de la culpabilité, vous menant à vivre un état de plénitude que peu connaissent véritablement. Si quelque chose dans cette vidéo a résonné en vous, ou si vous avez à un moment ressenti que c'était ce dont vous aviez besoin, je voudrais vous lancer une invitation. Partagez dans les commentaires quel point vous a le plus touché. N'importe quoi, écrivez-le. L'exprimer est aussi une étape vers l'intégration. Cela amène l'inconscient à votre conscience, et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Rejoignez-nous dans cette aventure, la prochaine vidéo sera tout aussi significative. Hâte de vous y voir.